Eh bien, salut à tous, salut à toutes, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que tout va bien pour vous. Voici mon tuto numéro 32. Alors aujourd'hui, ça sera le cours numéro 2 consacré aux petites mélodies. Vous êtes débutant et vous voulez apprendre des choses assez simples, des petits riffs, des petites mélodies qu'il faut connaître. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui et dans les prochains cours qui y seront consacrés. Allez, on perd pas de temps, on y va. Alors pour résumer ce qu'on a vu la dernière fois sur les petites mélodies, on avait travaillé en fait sur 6 notes. On avait travaillé le Do, premier doigt, première case corde de Si, le Ré, troisième case corde de Si, le Mi à vide, le Fa, première case corde de Mi, et le Sol. On avait également vu la corde de Si à vide, ce qui nous donnait quasiment le début de la gamme de Do. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On avait vu aussi qu'on pouvait commencer à le faire avec un seul doigt. Et descendre. Notre troisième petite mélodie donc, c'est-à-dire la première d'aujourd'hui, tout va se passer sur la petite corde. Et c'est un petit clin d'œil aux Blues Brothers, sur un morceau qui fait... C'est le Peter Gunn Theme. Alors là, vous avez pu voir que je n'ai utilisé que mon premier doigt. Voici comment ça se passe. Donc je suis au médiator, je pourrais très bien le faire avec le pouce. J'attaque tout vers le bas. Je vais faire Mi à vide 2 fois. Mi, Mi. Ensuite, je vais faire deuxième case avec mon premier doigt. Fa dièse. Je reviens sur mon Mi. Ça me fait 4 notes. Mi, Mi, Fa dièse, Mi. Ensuite, je décale mon premier doigt à la troisième case, Sol, et je vais faire à nouveau Mi à vide, ce qui me donne 6 notes. Mi, Mi, Fa dièse, Mi, Sol, Mi, et il me reste 2 notes à faire. Je vais me déplacer à la cinquième case, et la troisième. Voilà, c'est un plan sur 8 notes, soit 8 croches. Donc, Mi, Mi, donc 0, O, 2, O, 3, O, 5, 3, O, 2, O, 3, O, 5, 3. Dernière fois. Et pour finir, je joue mon Mi à vide, parce que c'est la tonalité du morceau. Alors, si cette petite mélodie passe bien, essayons éventuellement d'utiliser le troisième doigt pour la cinquième case. Cette fois-ci, je prends mon médiator, je vais faire exactement pareil, jusqu'à la troisième case. O, 2, 0, je déplace mon premier doigt à la troisième case, et là je reste dans cette position-là, ce qui fait que ma cinquième case va être jouée avec le troisième doigt. Et donc je vais faire 5-3, troisième doigt, premier doigt. Et je finis mon morceau. Donc le but du jeu, c'est de prendre son temps, d'essayer de faire des notes très régulières. 1 et 2 et 3 et 4 et. Je reprécise le concept de la pince entre mon index et mon pouce pour bien appuyer et bien pincer la note ici, sinon ça va faire des sons. Voilà. Vous appuyez un petit peu avec votre index, un petit peu derrière avec votre pouce. Essayez de ne pas appuyer non plus trop fort, ça ne sert à rien. Et la note ne demande qu'à sortir. D'accord ? Bon.
Alors normalement, cette mélodie est à jouer dans les graves, donc sur la corde de mi grave. Alors sur la corde de mi grave, la difficulté c'est qu'il va falloir complètement remonter la main, et c'est pas évident quand on débute. Alors il va falloir essayer, pourquoi pas, qu'avec le premier doigt, et on va faire exactement le même schéma. O, O2, O3, O5, 3, O2, O3, O5, 3. Je répète le nom des notes. Mi, mi, fa dièse, mi, sol, mi, la, sol, mi, fa dièse, mi, sol, mi, la, sol. Ok? Donc une fois que vous l'avez avec un seul doigt, comme pour la corde du mi aigu, vous essayez de faire la deuxième case premier doigt, troisième case premier doigt, et ensuite troisième doigt cinquième, premier doigt troisième. Au niveau de la vitesse, il ne faut pas le faire trop vite, pas trop lent. Donc le principal étant de le faire en rythme. Tout vers le bas avec le médiator. J'accélère. Voilà, ça c'est une bonne vitesse. Et le but du jeu est de le faire le plus longtemps possible sans se tromper. O2, O3, O5, 3, j'ai un peu accéléré. Voilà, c'était ma première mélodie. Pour ma deuxième mélodie, on va être en tonalité de La mineur. C'est un accord qu'on a déjà travaillé dans mes cours intitulés « Apprendre mes premiers accords à la guitare ». Je pense que c'était au cours numéro 3 de cette série-là. La tonalité de La mineur, c'est ça. Je joue un accord de La mineur. Et ce qui fait que par rapport à cet accord, il y aura une gamme qui pourra correspondre aux notes de l'accord. Donc si vous connaissez cet accord-là, une fois que vous aurez fini la mélodie, vous pourrez sans problème finir avec la tonalité du morceau, donc l'accord. Alors ça va sonner un petit peu espagnol, on va faire plusieurs notes sur la petite corde, et là, on va tout faire avec le premier doigt, exprès. Ça va nous donner 0, mi, première case, quatrième et cinquième. 0, 1, 4, 5. Une fois qu'on a fait ça, on va redescendre. 4, 1, 0. Je vais monter des notes et je vais redescendre avec le même doigt, les mêmes notes. Mi, fa, sol dièse, la, sol dièse, fa, mi. Ensuite, je vais prendre mon ré qu'on a déjà travaillé. Corde de do, si, troisième case. Ré, do, si. Ce sont des notes que l'on a déjà travaillées et qu'on a revues précédemment. Donc, ré, do, si sur la corde de si. Troisième case, première case à vide. Ensuite, je vais changer de corde. Donc là, c'est une mélodie qui se fait sur 3 cordes. Et je vais prendre sur ma corde de sol mon deuxième doigt pour jouer la deuxième case. Et je vais tout simplement jouer 3 notes. Je vais faire 2, 1 sur la même corde et je reviens sur le 2. Et derrière, je pourrais jouer mon accord de La mineur. Donc, sur la petite corde de mi, je vais faire 0, 1, 4, 5, 4, 1, 0. Je change de corde, 3, 1, 0. Je change de corde, 2, 1, 2. Et je finis sur La mineur. D'accord? Je vous la joue une fois. Si vous connaissez même le mi majeur, qu'on a déjà travaillé,
basse de mi. Alors, une fois que j'avais fini ma mélodie, j'ai fait basse de la, mon accord, ma basse de mi, et je finis sur la mineure. Voilà. Et ben voilà, on a vu notre troisième et quatrième mélodie aujourd'hui. Donc des choses très très simples, des fois sur une seule corde, des fois sur deux cordes, comme au cours numéro 1. Là on a vu une petite mélodie espagnole sur trois cordes, qu'on pouvait agrémenter aussi de deux accords, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Lors du prochain cours basé sur ces petites mélodies, on essaiera de voir cette fois-ci des petites mélodies très simples, un petit peu plus rock, hein, je vous en dis pas plus, mais il faut essayer vraiment de jouer un petit peu dans tous les styles, et puis surtout d'être capable de jouer des choses qui sont de votre niveau, hein. Donc il n'y a pas de petit niveau, il n'y a pas de grand niveau, on a tous débuté comme n'importe qui, se retrouvant devant une guitare et avoir envie de jouer, mais sans savoir quoi pouvoir jouer par rapport à notre niveau. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de proposer des choses très très simples. Et bah j'espère que vous prenez plaisir, c'est vraiment le but de la musique, c'est vraiment de se faire plaisir, de prendre sa guitare le soir, seul ou avec des copains, et de se laisser aller. Allez, à bientôt, salut.